Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Bienvenue dans ce 42e épisode de Passion d'entreprendre. Je vous ai préparé un épisode un peu hybride, car Passion d'entreprendre, c'est votre podcast qui vous permet d'écouter des entretiens d'entrepreneurs de tous les horizons. Merci pour vos retours très positifs, ça me motive à continuer et à vous proposer à mettre en lumière de véritables passionnés dans leur milieu pro. Aujourd'hui, je vous passe un extrait supplémentaire de mon entretien avec Cédric de l'épisode numéro 41 et je vous donne mes 2 citations préférées du moment. Dans Passion d'entreprendre, on parle de tous les sujets qui concernent les entrepreneurs de la Nouvelle-Aquitaine qui nous racontent leur parcours. Mon objectif est de toujours rencontrer en face à face des gens investis et passionnés. Si vous appréciez Passion d'entreprendre, vous me le faites savoir en laissant un avis et en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci d'avance. On se retrouve pour échanger sur les réseaux LinkedIn, Facebook et Instagram. Bonne écoute. Il y a beaucoup de gens qui disent pour entreprendre, faut avoir une grosse expérience, faut y aller. Il y en a qui disent non, faut foncer direct. Toi, par rapport à ton expérience, t'es plutôt du genre à dire un peu des deux ou non, t'es jeune, t'as envie, même si tu te casses la gueule, c'est pas grave, au moins t'as tenté. Ah ouais, moi de faire. Moi je pense qu'il faut faire. Et puis on apprend en faisant finalement quoi. Même si moi je suis très modeste et tout est encore imparfait, tout est fragile, toutes les sociétés encore qu'on a aujourd'hui, tout est encore c'est des bébés entreprises encore tout, il y a tout à structurer. Mais on apprend tous les jours et on avance, etc. Et moi, je suis plus de ce truc-là que attendre. Moi, je pense qu'il faut y aller. Et peu importe l'âge qu'on apprend. Après, faut prendre le risque proportionnellement à son bagage. Ça, c'est peut-être aussi l'enseignement que je tirais de mon expérience aussi. Comme ça, quand on fait des erreurs, les risques sont limités. On a la facilité à corriger sans prendre non plus des risques considérables. Tu vois, j'ai encore ce truc. Hugo m'a pas encore débridé. mais ouais, faut y aller quoi. Faut y aller, on apprend. Je pense que de toute façon, un entrepreneur, c'est aussi que quand on est confronté à des problématiques, on doit chercher les solutions quoi. Et c'est comme ça qu'on apprend finalement. Donc quand il y a des trucs qui bloquent, quand on voit qu'en gestion on n'est pas à la hauteur, etc. Tant pis. On cherche la documentation, on se forme, on écoute, on va rencontrer des gens qui ont réussi. À nous d'aller avancer. Et je pense que c'est ça la plus belle expérience quoi. Tu penses que entreprendre, on est entrepreneur ou on devient entrepreneur? Je sais pas s'il y a une règle universelle. Si je ramène à moi, je pense que je l'ai. C'était en moi, c'était ancré. Après, je pense qu'on peut le devenir, mais là, c'est devenu une mode. Tu vois, là, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est devenu à la mode. Après, je pense qu'il faut que je pense par contre que c'est pas fait pour tout le monde. Et de toute façon, quand on le voit là, quand en grandissant, quand on échange avec les gens, tout le monde a ce rêve du mythe de l'entrepreneuriat et de la liberté. Mais il y en a plein qui sont pas prêts à mettre. Ça a un prix aussi. Ah, c'est un prix. C'est un prix. Je pense qu'il faut être passionné, sinon on est malheureux. Parce que c'est très prenant, émotionnellement c'est quand même les montagnes russes permanentes. Alors c'est super, les victoires elles sont d'une beauté comme un peu que ça se rapprocherait du sport, mais waouh, les défaites ou le stress, l'anxiété qu'il peut y avoir autour de ça, c'est quand même très dur. Il faut être armé à pouvoir vivre ça. Et après la notion de risque aussi, parce que on se payait pas, ou je me suis pas payé pendant longtemps, ou très peu, et encore aujourd'hui, tu vois, c'est pas à la hauteur de ce que les gens pourraient croire, ou pas proportionner au sacrifice que ça engendre. Donc je pense qu'il faut avoir aussi quand même conscience avant de se lancer tête baissée. Après il y a des degrés, on peut se reprendre aussi à côté de son travail, etc. Mais avant de foncer tête baissée, je pense qu'il faut quand même appréhender tout le spectre qu'est l'entrepreneuriat. Et après, si on voit qu'on a bien analysé le truc, les pour et les contre, on y va, et puis voilà. Mais je sais pas si on peut le devenir, je pense, mais il faut quand même ça demande quand même une personnalité qui doit être particulière, qui est propre à ce domaine-là, je pense quand même. Voici mes 2 citations préférées du moment. La numéro 1, ton futur n'est pas une décision que tu prends, ce sont tes habitudes qui le construisent, à toi de choisir les bonnes. La citation numéro 2, je préfère regretter les risques qui n'ont pas fonctionné que ceux que je n'ai pas pris du tout. J'ai hâte de découvrir vos citations à vous. Faites-les-moi découvrir sur mes réseaux. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Soyez forts et déterminés dans tous vos projets. On se retrouve très vite dans de nouveaux épisodes de votre podcast. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre.